Mesdames et messieurs, bonjour. Encore une fois, nous allons parler de vos rêves. Avez-vous un rêve? Si oui, est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous y avez foi? Il est utile de savoir que le monde physique et ses lois ne sont que des manifestations, des prolongements du monde spirituel. Dans votre vie, tout ce que vous obtenez comme résultat n'est que le prolongement de vos croyances. Vous êtes un concepteur, une source. De vous tout part et à vous tout retourne. C'est cela qui explique que ce que vous semez, vous le récoltez exactement. Les choses qui vous arrivent, ce sont celles que vous inspirez, pour lesquelles vous nourrissez un fort sentiment, dont vous parlez avec intérêt et que vous manifestez passionnément par vos actes. Si vous pouvez maîtriser ce fonctionnement de votre esprit, vous pouvez aussi créer et contrôler les expériences physiques de votre vie de façon intentionnelle et voulue. C'est cela la foi. La foi consiste par exemple à nourrir des pensées de réussite. Mais à la suite de ces pensées, il vous faudra obligatoirement vous sentir comme une personne à succès, même en l'absence de signes annonciateurs. Parlez comme si vous avez déjà réussi, puis posez des actions de réussite qui justifient votre réussite. La foi, c'est le résultat de la combinaison des énergies qui émanent de l'harmonie qui existe entre vos pensées, vos sentiments, vos paroles et vos actions. Ces 4 niveaux du processus de la foi doivent s'aligner avec votre rêve. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Au sujet de votre rêve, commencez surtout par en éprouver de la satisfaction, par en parler comme s'il était déjà accompli et par en exprimer les attitudes correspondantes, de sorte que celui qui vous entend ou vous voit faire puisse avoir la conviction que vous avez ou êtes ce dont vous parlez ou donnez la preuve comportementale. N'attendez pas de voir l'accomplissement de ce rêve avant d'exprimer votre extase. Exercez-vous dès maintenant à être dans l'état d'émerveillement d'une personne dont les enfants sont affamés depuis plusieurs jours et qui vient à peine de raccrocher l'appel d'un débiteur qui est en chemin pour lui rembourser 125 000 francs CFA. Il n'est pas encore en possession de l'argent, mais imaginez toute sa conviction ou toute son énergie malgré la faiblesse de son corps affamé et tout ce qu'il peut engager comme dépense et faire comme folie sans avoir encore vu la couleur de l'argent qui vient. Au sujet de votre rêve, rejetez le doute et la peur en générant de bonnes et de solides raisons qui vous permettent de vous justifier votre propre succès. Ainsi, vous allez produire en vous de bons sentiments qui vous font bien vous sentir et espérer. Ce dont vous avez peur vous arrivera. Et ce que vous redoutez vous atteindra certainement. Au lieu de la peur, nourrissez plutôt la confiance et il vous sera fait selon votre foi. De grâce, ne cherchez pas à ce que les autres vous comprennent ou vous approuvent. Ne faites pas dans la complaisance. Ne troquez pas votre rêve contre de l'argent ou une quelconque faveur. Vous ne vous en remettrez jamais. Ne faites jamais de concessions avec vos rêves pour le bonheur d'une personne. Vous le regretterez toujours. Et celui ou celle pour qui vous avez abandonné votre passion vous accusera aussi pour toujours. Car le rêve que la vie vous a inspiré dépasse une personne, si chère et utile qu'elle soit pour vous. Ce rêve dépasse votre famille. Votre rêve est ce dont l'humanité entière a besoin pour son équilibre. C'est ce dont les générations actuelles et futures ont besoin pour se découvrir. Dès maintenant, faites semblant d'être ou d'avoir tout ce que vous voulez être ou avoir. C'est cela la foi. Et c'est la meilleure façon de programmer votre subconscient. Votre subconscient ne distingue pas le vrai du faux, l'apparence de la vérité. Il croit à tout ce que vous faites, toujours semblant d'être ou d'avoir.
Celui qui fait toujours semblant d'être riche ou d'avoir du succès ne devrait pas être surpris d'être riche ou d'avoir du succès. Il en est de même pour celui qui fait semblant d'être pauvre ou malade. Au sujet de votre rêve, jouez constamment à faire semblant. L'objet pour lequel vous faites semblant finira par s'établir comme votre vérité, même si vous n'y croyez pas au commencement. Et de surcroît, cela deviendra votre expérience quotidienne de vie. Soyez comme des enfants, croyez et faites semblant. C'est tout ce que la vie vous demande. Si vous avez aimé ce numéro, likez, partagez, commentez et surtout, abonnez-vous à notre chaîne Avatar Doxa. C'était Mathias Nolfo. À très bientôt.